Et c'est effectivement cette personne, Marine Le Pen, qui n'arrêtait pas d'ouvrir sa bouche sur le fait du laxisme de la justice, et elle et son parti, par rapport aux Français, par rapport aux hommes politiques, par rapport aux étrangers, qui maintenant ait pris la main dans le sac pour détournement de fonds, mais elle, quand on demande qu'elle prenne le maximum, sachant bien que le jeu de la justice fera qu'elle ne prend pas le maximum, elle, pour elle, non, c'est pas la justice, c'est qu'on lui en veut à elle. C'est un épisode de plus dans la longue liste des événements qui auront ces dernières années abîmé l'image de la fonction présidentielle aux États-Unis. Joe Biden avait promis qu'il ne succomberait pas à cette tentation. Il l'a formulé au moment du procès, puis l'a répété à maintes reprises jusqu'à récemment aux journalistes qui l'accompagnaient au G7 en Italie il y a quelques jours. Je n'utiliserai pas le pouvoir qui est le mien pour gracier Hunter Biden, mon fils, avait-il martelé. Je m'en remets à la justice. Pourtant, c'est un communiqué de la Maison-Blanche, laconique ce dimanche, qui fait voler en éclats ces belles paroles. Hunter Biden avait été condamné dans le cadre de 3 chefs d'inculpation à l'échelon fédéral pour parjure et détention illégale d'armes à feu, pour fraude fiscale également. Il risquait techniquement 25 ans de prison, mais s'exposait en réalité à une sanction symbolique pour un primo-contrevenant. En justifiant sa décision, Joe Biden, père de Hunter Biden, donc, explique que toute cette procédure ne visait en réalité qu'à l'atteindre lui. Hunter n'aurait pas été poursuivi s'il n'avait pas été le fils du président, explique-t-il, s'appropriant ainsi définitivement la méthode et l'argumentaire de son rival des 8 dernières années, Donald Trump, bien sûr, qui, au gré de ses frasques judiciaires, n'a jamais épargné la justice, les magistrats et quiconque a eu l'audace de le poursuivre devant un tribunal. À 50 jours de son départ de la Maison-Blanche, décidément, c'est une fin de règne sans grand panache qui s'annonce. Notons d'ailleurs que bientôt, un mois après la défaite essuyée par le camp démocrate à l'élection présidentielle, aucune forme d'autocritique publique n'a encore été formulée par le camp des perdants. Ici, la chose à retenir, c'est que Hunter Biden était poursuivi de manière à prendre la peine la plus légère possible. Et souvenez-vous que c'est à peu près le même cinéma qu'on est en train de nous faire en France. Marine Le Pen a un casier vierge et on est en train de s'offusquer de la réquisition des procureurs, alors que nous savons bien que la réquisition des procureurs a peu de chances d'aboutir parce que c'est la première fois qu'elle est prise dans le sac et qu'elle a un procès au pénal. Et donc, nécessairement, elle aura une peine, une condamnation bien moindre que les réquisitions du parquet. Et surtout, quand elle fera appel, il y a beaucoup plus de chances que cela soit réduit. Donc, ces gens-là, non contents, non seulement d'avoir de l'argent et de bénéficier de meilleures défenses, sachant comment le système marche, voudraient quasiment s'en sortir à chaque fois avec rien. Parce que si on réduit, on va leur condamner à des sursis et on va leur condamner à une amende. Et pas de peine d'inéligibilité, alors que dans le cas de Marine Le Pen, on peut peut-être réduire la peine pour que la peine soit symbolique, mais symboliquement, elle doit être sanctionnée d'inéligibilité. Ça prouve à quel point ces gens-là mentent ou jouent avec la justice. Parce que quand il s'agit des pauvres gens, les pauvres gens, eux, doivent prendre le maximum de peine. Les pauvres gens, on ne se demande pas s'ils sont poursuivis parce qu'ils sont les fils de leurs parents. Les pauvres gens, on ne leur demande pas si c'est juste ou pas de les poursuivre. Et c'est 50 Cent qui avait dit ça. 50 Cent, il avait dit, les pires mecs que tu puisses rencontrer au monde, ce sont les procureurs. Parce que ils en ont rien à faire de ta vie. Eux, il faut le maximum pour que tu sois condamné. Et tu peux trouver ça injuste, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est effectivement cette personne, Marine Le Pen, qui n'arrêtait pas d'ouvrir sa bouche sur le fait du laxisme de la justice, et elle et son parti, par rapport aux Français, par rapport aux hommes politiques, par rapport aux étrangers, qui maintenant ait pris la main dans le sac pour détournement de fonds, mais elle, quand on demande qu'elle prenne le maximum, sachant bien que le jeu de la justice fera qu'elle ne prend pas le maximum, elle, pour elle, non, c'est pas la justice, c'est qu'on lui en veut à elle. C'est ça le problème avec tous ces gens-là. Et moi, je voulais revenir ici pour souligner, en même temps qu'on parle de cette histoire de Hunter Biden, de parler de cette dame-là et de ce cinéma. Tout ce qui l'inquiète, c'est qu'elle soit frappée d'inéligibilité. Parce qu'elle sait que si jamais
elle gagne les futures élections présidentielles comme elle voudrait se présenter, son éligibilité ne vaudrait rien. Et donc, elle ne veut pas être frappée d'une éligibilité parce que ça voudrait dire qu'elle n'a même pas le droit de participer aux élections. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Quand les hommes d'affaires en France sont frappés d'inéligibilité parce qu'ils ont mal géré leurs entreprises, qui se plaint? Là, il n'y a même pas à débattre sur le fait que ces gens-là ont détourné les fonds. Les fonds qu'on leur a donnés par l'Union européenne n'étaient pas destinés à ce qu'ils en ont fait. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc, normalement, ils l'ont fait sciemment. Normalement, ils doivent être frappés d'une éligibilité. Et ils doivent être frappés d'une éligibilité qui ne soit pas suspensive ni provisoire. Ils doivent être frappés d'une éligibilité dès la première instance. Parce que ce qu'ils ont fait n'est pas contestable. On peut toujours varier sur la peine à leur donner ou quoi que ce soit, mais dans les faits, ils ont détourné cet argent. Et donc, elle mérite ce qui lui arrive. Et surtout, écoutez le cinéma qu'elle faisait avant. Ce qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique. La justice a reçu des instructions d'un laxisme absolu. Réquisitions complètement irrationnelles, qui sont inversement d'ailleurs proportionnelles au dossier. D'une façon extrêmement violente, outrancière et finalement assez indigne. Vous voyez le cinéma fait par elle et les gens de son parti, eux qui réclament à chaque fois que la justice soit le plus dur possible quand elle s'applique en France parce qu'elle est laxiste. Quand la justice se montre dure envers Marine Le Pen, là par contre, c'est disproportionné, c'est n'importe quoi. La justice a reçu des instructions d'un laxisme absolu qui fait que des délinquants et parfois même des gens qui devraient être traduits devant la cour d'assises font l'objet d'aménagements de peine. Vous considérez, votre gouvernement considère que la fermeté en matière pénale, ça doit être une exception. Ah bon? Eh bien, nous considérons que cela doit être une norme. Ah oui, 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 bien sûr. Il faut être beaucoup plus dur sur les peines. Il faut la certitude de la peine. Il faut arrêter avec les aménagements de peine. Le laxisme est une des plaies qui explique le déclin français. Il y a un sentiment de laxisme aujourd'hui dans les décisions de justice. Chaque délit ou crime doit entraîner une peine. Chaque peine doit être sûre et exécutée, ce qui n'est évidemment pas le cas. On ne peut pas multiplier les sursis. Le sursis, c'est une fois et pas plusieurs fois. Il faut rétablir la perpétuité réelle, c'est-à-dire que lorsqu'on commet un crime très grave, on va en prison et on y reste. Voilà. Vous-même, vous avez attendu. Voilà ce que ces gens-là plaident pour les autres, mais qui ne sont jamais prêts à subir la même chose, eux. Voilà, ces gens-là qui n'ont jamais travaillé au SMIC expliquent aux ouvriers c'est quoi la pénibilité. Voilà, ces gens-là qui gagnent plus que la majorité des Français, qui expliquent aux Français que l'état de la France n'est pas si mauvais que ça et qu'ils vivent les mêmes galères qu'eux. Non, ces gens-là sont ceux qui tuent l'État. Parce que, contrairement à d'autres endroits où on ne fait pas rêver aux gens, où on ne fait pas croire aux gens que nous sommes égaux devant la justice, eux, ils prônent l'égalité devant la justice et surtout, ils prônent la fermeté pour tous. Mais, dans les faits, quand c'est eux qui se retrouvent devant ce qu'ils ont plaidé, ce dont ils ont fait la promotion toute leur vie, c'est les premiers à pleurer, à vouloir échapper à l'application de ce qu'ils demandaient pour les autres. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.